Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on va parler d'une émission qui va vous donner envie de ne plus jamais quitter votre appartement. Parce que le monde extérieur, c'est bien connu, c'est un endroit où des gens sobres, compétents et très en forme finissent au fond du gouffre. Avec moi aujourd'hui, pour changer, j'ai l'ami Lolo. Salut. Salut Alex, et je tiens à préciser qu'aujourd'hui je suis sorti faire des courses sous la pluie, alors je pense être légitime pour parler de survie. Bon alors Lolo, qui est derrière cette émission In Extremis? Alors derrière In Extremis, Histoire de survie, il y a Daniel Fievé. C'est un journaliste et producteur à France Inter depuis des années. Il a une formation scientifique et surtout une voix et un ton qui se conjuguent bien pour le récit. On en a déjà parlé avec le podcast de RTL, Le Grand Récit. Ce sont des composantes obligatoires pour embarquer les auditeurs dans une histoire. C'est une voix qui est faite pour raconter les drames. Exactement. Alors Fievé n'est pas un aventurier bien sûr, mais il raconte les survies des autres avec une précision et une intensité qui vous donnent vraiment l'impression d'y être. Ok, et y être dans ce cas, c'est souvent très inconfortable, non? Oui, si vous avez lu les expéditions de Mike Horn ou vu la série Man into the Wild de Bear Grylls, on est vraiment dedans. Île déserte, jungle, désert, sommet enneigé, océan déchaîné. Fievé vous met dans l'ambiance confortablement. Attends, on parle d'une émission de France Inter là, hein. C'est quoi le format? Ce sont des épisodes de 45 minutes, et chacun raconte une histoire vraie de survie. 45 minutes? Et donc ça va faire un choc thermique pour les auditeurs qui nous écoutent en 5 minutes ici, hein, mais on assume. Ouais, c'est clair. Mais pour une extrémiste, les 45 minutes passent crème, hein, parce que vous êtes en suspension permanente, Fievé sait mettre de l'intensité, et puis le montage y est aussi pour beaucoup. Ok, et on est sur quelle période qui est couverte par ces histoires? Alors, généralement du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et puis tous les environnements, hein, montagne, mer, jungle, désert, puis même l'espace. Quoi, l'espace? Eh oui, parce que survivre dans le vide intersidéral, c'est l'aventure d'Apollo 13 pour être plus précis. Ok, et est-ce que tu vois une distinction nette entre l'Extremis et les autres podcasts de récits? Pour moi, c'est la construction sonore, on est vraiment dans une sorte de représentation de l'environnement de l'époque. C'est pas un homme derrière un micro qui lit un texte. Et je le disais, hein, c'est une architecture impeccable, narration de Fievé, voix off pour les personnages, effets sonores, musique. On est entre le documentaire et le film. Et vraiment, tu peux faire la différence juste avec le son? Ah oui, totalement, hein, on ferme les yeux, on est dans la tempête, on est dans la jungle, on est en train de tomber dans une crevasse, même si ce dernier exemple est compliqué à reproduire chez soi. Et Fievel, il a une façon particulière de raconter les choses? Oui, il est très précis, chirurgical même, je dirais. Il donne des températures, des distances, des heures exactes. Ce niveau de détail transforme chaque épisode en expérience physique presque immersive. On a chaud, on a froid, on a soif, on a peur, bref, la totale. Et tout ça depuis son canapé, hein. Exactement depuis son canapé. C'est ça la magie de la narration. Allez, raconte-nous une ou deux histoires qui t'ont un peu marqué. Alors dernièrement, c'était Joe Simpson, un alpiniste qui est tombé dans une crevasse dans les Andes. Il est inconscient, son partenaire convaincu qu'il est mort coupe la corde pour survivre. Et en fait, Joe est pas mort, il survit, il se traîne sur des kilomètres avec une jambe brisée pour rejoindre le camp de base. Ça me donne des idées, ça. Donc le partenaire qui coupe la corde et qui le croit mort. Eh oui, mais on ne coupe pas le son. En fait, c'est le deal entre alpinistes, tu vois, on s'entraîne pas dans la mort. Alors imagine quand même le moment où Joe réapparaît au camp de base. Comme dirait ma fille, la gênance. Ouais, légèrement. Alors, il y a eu aussi Ingrid Betancourt, otage des FARC pendant 6 ans en Colombie. Alors, il faut imaginer 6 ans dans la jungle, enchaîné à un arbre la nuit. Alors je ne me souvenais pas que c'était 6 ans, ça fait long, mais oui, en effet, Ingrid Betancourt, on en a pas mal entendu parler. Et il y a aussi Hugh Glass, c'est un trappeur américain attaqué par un grizzly au 19e siècle. Il est laissé pour mort par ses compagnons et en fait il survit miraculeusement et il fait des centaines de kilomètres pour retrouver ceux qui l'ont abandonné. Pour se venger? Ouais, pour se venger. Sympa. Bon, on est sur un épisode qui te rappelle qu'abandonner ses amis, ça, c'est pas un bon karma. Ouais, c'est mal, hein. Au passage, je conseille le film The Revenant qui parle de cette histoire, c'est avec DiCaprio. Ouais, je m'en souviens. Bon, Lolo, je vais te mettre dans des situations maintenant et tu vas me dire ce que tu ferais, ok? Ok, j'ai un mauvais pressentiment, mais vas-y. Alors, t'es alpiniste, tu tombes de la crevasse, t'as la jambe cassée, ton partenaire croit que tu es mort et te coupe la corde. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je reste dans la crevasse et je mange des écrevisses. Sympa. Donc tu restes dans la crevasse. Bah oui, c'est calme, y a personne pour te déranger. Et puis comme ça, je peux réfléchir à mes choix de vie au prochain épisode de Média Critique. Ok, et Joe Simpson, hein, qui a rampé sur des kilomètres, t'en penses quoi? Ouais, mais c'est que le signe chinois de Joe Simpson, c'était celui du serpent, alors c'est normal, c'était facile pour lui, quoi. Bon, ok, je vois que t'as réponse à tout. Allez, on enchaîne. T'es otage dans la jungle colombienne pendant 6 ans. Qu'est-ce qui te permet de tenir?
Alors 6 ans, pouf, je pense que j'aurais probablement fini par apprendre à parler aux plantes. Aux plantes, rien que ça, ouais. Mais oui, c'est une compagnie relaxante. Et puis elle coupe jamais la parole. Merci. Allez, un petit dernier pour la route. Un grizzly t'attaque, tes compagnons te laissent pour mort, t'es dans la nature sauvage américaine du 19e siècle. Que fais-tu? Je me demande à quel moment de ma vie j'ai pris la décision de me retrouver dans la nature sauvage américaine au 19e siècle. Et puis je remonte mentalement jusqu'à cette décision pour cliquer sur cancel. D'accord, ouais, moi ce que je retiens surtout, c'est que tu survivrais à aucune de ces situations, mon ami. In Extremis nous apprend que j'ai fait les bons choix de vie en restant dans mon appartement. Allez, pour finir, que penses-tu de In Extremis, mon Lolo? Écoute, pour moi, c'est une référence forte du podcast narratif en France. Daniel Fievé fait quelque chose d'assez compliqué, en fait, il rend des histoires historiques vivantes. On n'écoute pas le passé, on le vit, et on ressort de chaque épisode avec une vraie gratitude pour notre confort du quotidien. Ouais, et une légère paranoïa concernant les activités en plein air quand même, hein. Légère, hein, mais réelle. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci Lolo, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et les autres réseaux sociaux. À la prochaine, ciao ciao. Salut!